se décider maintenant dans les prochaines semaines. France Info. Bonjour Ingrid Kragel. Vous êtes directrice générale de l'association Foodwatch, votre association qui porte plainte dans l'affaire Lactalis pour 12 infractions. Oui. Je vais peut-être pas vous demander de toutes les lister, mais quel est l'objectif de cette plainte ? Alors c'est une très bonne question parce que depuis le début de cette affaire, début décembre, on assiste quand même à beaucoup de coups de com' de la part des autorités de Lactalis et l'objectif de cette plainte, c'est bien de faire la lumière puisqu'on entend tout et son contraire, ça ressemble quand même à un mauvais feuilleton et on constate que tout le monde se renvoie la balle. On a voulu remettre le débat sur le fond et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des lois et pas mal d'obligations qui pèsent sur tous les acteurs de la chaîne. Il y a Lactalis, bien sûr, d'abord, mais il y a aussi pas mal d'enseignes, de la grande distribution, les autorités publiques également, ainsi que le laboratoire. Vous avez remarqué qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais il a aussi une responsabilité dans cette histoire. Donc voilà, on s'est aperçu qu'au regard de la loi, ces 4 acteurs dans les maillons de la chaîne ont des obligations et ils ont absolument tous failli à leurs obligations. Il y a eu, c'est vrai, des décisions administratives, interdiction de vendre certains lots qui ont été retirés en effet des supermarchés et retirés de la vente. Mais vous souhaitez donc qu'il y ait une véritable action judiciaire avec enquête et procès ? Effectivement, l'objectif, c'est qu'on arrête de se renvoyer la balle. La loi est absolument claire et elle s'impose à ces 4 acteurs que je viens de cibler, donc Lactalis, la grande distribution, les autorités et le laboratoire. Tous coupables ? Je ne dis pas tous coupables, l'enquête devra le démontrer, mais ce qui est absolument certain, c'est que la loi faisait peser sur eux des obligations. Ils sont tous responsables, ça c'est absolument certain. Et ces 12 infractions que nous avons listées montrent qu'ils ont tous failli à leurs obligations. Responsables, pas forcément coupables, ça c'est ce que décidera en effet la justice. Dans ces 4 acteurs, il y en a un qui est en tête de liste ? C'est Lactalis, selon vous ? Évidemment, c'est d'abord Lactalis qui a fait preuve d'amateurisme. Le ministre de l'économie l'a dit lui-même. Évidemment, il y a eu beaucoup de zones d'opacité. Et puis Lactalis a racheté l'usine en 2006, la fameuse usine dans la Mayenne. Elle ne pouvait pas ignorer que cette usine était infestée de salmonelle. Donc il va falloir voir ce qui s'est passé depuis lors. Ensuite, la grande distribution. Dans l'histoire, les distributeurs, donc les magasins qui ont commercialisé des produits pourtant rappelés, étaient très au courant. La preuve, c'est qu'à notre plainte se sont joints plusieurs familles. Il y a pas mal de parents une trentaine de familles, je crois. Non, ça c'est l'association des victimes. Ça c'est une autre, pardon. Alors il y a en effet le même jour, d'où la confusion, une trentaine de familles qui portent plainte. Mais au final, ce sont des victimes de la même façon que les familles qui rejoignent la plainte de Foodwatch. Tous ces parents qui rejoignent notre plainte ont alerté les supermarchés dès décembre pour dire non mais attendez, il y a des produits rappelés là qui continuent d'être commercialisés et rien ne s'est passé. Et nous craignons que finalement cette histoire se termine dans l'impunité la plus totale, d'où la plainte. Est-ce qu'on arrive à chiffrer, mesurer le nombre de victimes ? Combien de bébés ont été malades ? Mais vous avez raison, ça c'est une question qui fâche parce que Lactalis a commercialisé ses produits potentiellement contaminés dans 86 pays. C'est absolument hallucinant au premier jour. Donc on ne peut pas savoir, vous voulez dire ? Non, on ne peut pas le savoir. Et sur cette liste de Mais 86 vous avez une pays, estimation ? Une idée ? Non, pas du tout.